Bonjour et bienvenue dans AlgoFlash. Aujourd'hui, nous abordons la détection de communautés grâce à l'algorithme de Louvain. La détection de communautés consiste, à partir de l'observation d'un graphe constitué de nœuds et d'arêtes, de détecter des groupes de nœuds, appelés communautés, maximisant le nombre d'arêtes à l'intérieur des communautés et minimisant ce nombre d'arêtes entre les communautés, comme dans l'exemple suivant. Nous disposons donc d'un graphe G, indirect et pondéré, constitué de deux ensembles E et V, V étant l'ensemble des nœuds, 1, 2, jusqu'à N, et E, l'ensemble des arêtes, c'est-à-dire les poids liant les nœuds I et J. La somme des arêtes est notée petit m. La détection de communauté consiste donc à faire un clustering de l'ensemble V, des nœuds, à partir de l'observation des arêtes E. Comme dans l'exemple précédent. Pour cela, nous distinguons deux types de méthodes. Les méthodes spectrales sont basées sur la diagonalisation du Laplacien du graphe, noté L, qui s'écrit comme la différence entre D et A étant la matrice d'adjacence associée au graphe, où chaque entrée AIJ constitue le poids reliant I et J, et D une matrice diagonale des degrés. Grâce à des résultats d'algèbre linéaire, le spectre de ce Laplacien L peut nous permettre de détecter des composantes connexes dans le graphe. Plus récemment, des méthodes basées sur la maximisation de la modularité ont été introduites. Cette modularité est définie par la formule suivante. Pour un graphe G et un ensemble de communautés C, où delta C de IJ vaut 1 si I et J appartiennent à la même communauté, et 0 sinon. AIJ est l'entrée de la matrice d'adjacence, et KI, KJ, les degrés, respectivement de I et J. Le calcul de cette modularité permet de comparer la proportion d'arêtes à l'intérieur des communautés du graphe par rapport au nombre attendu si on génère un graphe aléatoire de même degré. Dans l'exemple précédent, ce graphe aléatoire, en calculant le degré de chacun des nœuds, aura cette représentation, c'est-à-dire très peu de communautés. On veut donc s'éloigner de cette représentation pour détecter les communautés du graphe. Passons à l'algorithme de Louvain. L'algorithme de Louvain est un processus itératif dont l'initialisation consiste à assigner à chaque nœud du graphe une communauté. Puis, deux phases se succèdent. Lors d'une première phase, grâce à une boucle sur chacun des nœuds, on va premièrement déterminer les voisins de chacun des nœuds, appelés VI, puis remplacer la communauté de I par la communauté d'un de ses voisins qui maximise la modularité. Dans l'exemple suivant, le nœud I va changer de communauté, passant du blanc au noir, pour maximiser la modularité. Cette boucle est répétée jusqu'à ce qu'aucun gain de modularité ne soit observé par ces mouvements locaux. Puis, dans une seconde phase, nous allons construire un graphe agrégé de la manière suivante. Chaque nœud du graphe agrégé
correspond à une ancienne communauté. Et les arêtes sont recalculées en faisant la somme des arêtes des communautés précédentes. Dans l'exemple précédent, le graphe agrégé est construit de cette façon. La répétition de ces deux phases permet d'accélérer la convergence de l'algorithme et permet d'obtenir une méthode très efficiente pour de grands graphes. Par contre, la maximisation de la modularité ne permet pas de détecter de petites communautés au sein de larges graphes. Merci et à bientôt.